Donc, bonjour à tous, bienvenue dans cette petite vidéo pour vous aider à répondre à l'appel à projet de la fonderie. La fonderie m'a demandé de répondre, de vous aider à répondre à cet appel à projet, entre autres, et de façon peut-être aussi plus générale, comment répondre à un appel à projet. Pour me présenter un peu, je m'appelle Stéphanie Janet, je viens de la Suisse, vous l'aurez certainement entendu, et je suis artiste et illustratrice. J'ai répondu à pas mal d'appels à projets et puis aussi beaucoup de résidences. C'est certainement ce que je fais le plus. C'est vraiment des moments se focaliser sur son travail. L'appel à projet de la fonderie, c'est un appel qui est pas trop compliqué, qui a pas trop de demandes quant au dossier de candidature. De façon générale, j'encourage, c'est de bien regarder en premier lieu qui publie l'annonce et le lieu d'exposition, si c'est un appel à projet pour une exposition, pour voir un peu la ligne de la galerie, pour voir si vous entrez dans les critères ou dans la ligne de la galerie. Là, l'appel à projet est large, donc tout le monde peut participer. Et dans les autres appels à projet, il y a aussi souvent des critères d'âge et peut-être de géographie. Donc, regardez bien que vous entrez dans ces critères également et veillez à répondre à tous les points demandés. Ça, je parle de ça parce que j'étais dans le jury de l'année dernière et j'ai pu voir dans quelques dossiers que parfois des indications manquaient. Et comme je le disais, vu que le dossier n'est pas trop difficile et trop complexe, c'est important de pouvoir répondre à tous les points demandés. Donc pour l'appel à projet de la fonderie, je pense que c'est vraiment un bon exercice pour vous en tant qu'artiste de rendre un dossier qui soit cohérent et faire ça du mieux que vous pouvez. Quand je dis cohérent, c'est-à-dire aussi de soigner la présentation de vos dossiers, que ça soit de la typographie ou de la présentation générale. N'utilisez pas 15 sortes de typographie, c'est-à-dire d'écriture, mais utilisez une ou deux typographies avec des polices typographie égale les polices, de taille moyenne, pas en dessous de 12 si possible, que ça soit vraiment lisible. Imaginez simplement un jury qui va lire ces dossiers et qui aimerait que ça soit le plus lisible possible, le plus agréable et le plus clair. Et puis, important aussi à respecter la thématique de la lumière et de faire un lien avec votre travail qui soit assez clair. Ça, je vais revenir dessus en reprenant point par point ce que nous demandons. Donc, ça, c'est dans le deuxième point avec la note d'attention. Mais pour commencer, pour la photo de votre œuvre, on demande un format JPEG. Donc ça, c'est aussi important de respecter et de ne pas nous donner un format TIFF ou PDF, mais bien un format JPEG. Veillez aussi à renommer vos fichiers, que ça soit pas des noms compliqués qui n'ont aucun rapport avec votre œuvre, mais plutôt le titre de l'œuvre idéalement avec l'année à laquelle l'œuvre a été faite. L'important, comme je le disais, c'est d'être le plus professionnel possible. Et si vous donnez le nom de votre enfant avec, je dis ça par hasard, hein, ou un, un nom qui n'a rien à voir avec votre œuvre, ça serait un peu dommage et ça ne donne pas très professionnel. Donc, soignez tous les détails. Donc, renommez bien l'œuvre, veillez à ce que le format soit le bon format et puis la taille du fichier, qu'il ne soit non plus pas trop petit ni trop grand. Que l'image ne soit pas en noir et blanc alors que votre tableau est en couleur, ça c'est aussi important. Et puis aussi la qualité de l'image, qu'elle ne soit pas dans l'ombre. Si c'est un tableau, que votre tableau soit lisible, qu'il ne soit pas pixelisé, qu'il soit d'une qualité générale décente. Imaginez de nouveau un jury qui regarde votre image, si l'image est faite dans des mauvaises conditions, ça pourrait être éliminatoire pour votre dossier. Donc, regardez bien, veillez bien à nous donner des fichiers qui soient agréables, qui soient aussi proches de votre peinture originale, si c'est une peinture. Et bien sûr, si c'est une photo, je pense que ça sera plus facile pour vous. Vous n'avez pas besoin de faire une reproduction de votre.
Et puis, vous savez qu'il y a des logiciels comme Photoshop qui peuvent vous aider à retoucher vos images. N'hésitez pas à les retoucher, la luminosité, les contrastes, etc., pour avoir une image proche de votre œuvre et puis de bonne qualité. Ensuite, je pense pour le point le plus important, le point 2, ça serait donc de faire une note d'intention détaillant le lien entre l'œuvre et puis la thématique. En l'occurrence ici, la lumière. Donc pour beaucoup, je pense que c'est pas évident de savoir et c'est pas clair, qu'est-ce qu'une note d'intention? Donc là, j'ai pris quelques notes, que je vais peut-être un peu relire, mais en tout cas, en 2 mots, une note d'intention, il y a pas besoin de faire tout un pavé et d'écrire, 3 pages sur votre note d'intention. Restez concis, clair, aussi sincère que possible et puis sachez renoncer à tout ce qui n'est pas, utile. Donc ce qui n'est pas utile, ça serait de faire c'est pas le moment, dans la note d'intention de faire de la psychanalyse de comptoir, de faire de la philosophie de bas étage, de donner vos témoignages, d'être moraliste, de raconter votre vie. Je pense que c'est pas forcément utile, mais parlez plutôt de votre travail et de ce qui vous anime, comme j'ai dit, en étant simple et honnête, sans essayer de plaire. Ça va assez vite se sentir, je pense, alors que si on est honnête, on peut plus facilement toucher, je pense, un jury. Et dans le contenu d'une note d'intention, je donnerai à disposition, je pense, quelques exemples, comme ça vous voyez plus précisément de quoi il s'agit. Ce texte devrait décrire votre projet, exprimer vos intentions esthétiques, plastiques et montrer comment la thématique, ça je pense que c'est assez important, est représentée dans votre travail, ici en particulier avec la lumière. C'est un document qui va permettre au jury de se projeter dans votre idée et d'évaluer votre œuvre et son adéquation dans le contexte de l'appel. J'ai résumé ça en 4 points qui pourraient peut-être aussi vous aider. Donc, en premier, je dirais de présenter son œuvre avec son titre, de dégager le sens de l'œuvre et ses enjeux, faire le lien avec la thématique de la lumière et ensuite décrire la technique de l'œuvre et sa composition. Donc ça serait les 4 points importants que j'ai en bref résumé aussi avant. Et puis, pour finir, donc notice contenant toutes les informations, donc plutôt techniques. Et ça, c'est aussi important de respecter. J'ai vu l'année passée aussi dans vos dossiers que parfois certains, comme j'ai dit, certaines données manquaient. Et ça, c'est important quand même de bien y répondre. Donc, c'est-à-dire votre nom, prénom, votre nationalité, votre pays de résidence, votre site web, les liens sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, ce que vous avez, le titre de l'œuvre, le médium, la technique utilisée, la dimension et le prix de vente. Donc, tous ces points sont importants. Merci de bien les mettre dans votre dossier. Et puis, petite note sur les titres. Moi, j'encourage aussi de penser le titre comme faisant partie de l'œuvre et même donnant des pistes de lecture, une information en plus. Donc, moi, je soigne mes titres comme mes œuvres. Ça fait partie de mon œuvre. Et puis, j'essaie d'aller plus loin avec le titre. Par exemple, pour une nature morte, dire... nature morte, je donnerai un autre thème que cette traduction littérale de mon œuvre. Alors ça, je vous encourage aussi à un peu y penser. Ensuite, je vous laisse parcourir le dossier que j'ai fait pour une résidence, un appel à résidence, donc à l'étranger. Il était demandé d'autres choses donc, que pour l'appel à projet de la fonderie, c'est-à-dire une lettre de motivation pour commencer. Ensuite, un CV d'artiste. Là aussi, de nouveau, je reviendrai dessus, c'est-à-dire un CV d'artiste. Moi, j'ai mis non pas une photo de moi, mais un dessin, vu que je me conçois comme illustratrice, dessinatrice et artiste. Je trouve que c'est cohérent, encore une fois, de mettre un dessin. Bien sûr, à vous de choisir qu'est-ce qui est le plus proche de votre travail.
Et là, bien sûr, un CV d'artiste, je pense que les informations, vous pouvez les trouver facilement sur internet. Mais là, en bref, je vais adapter mon CV, bien sûr, à l'appel à projet ou l'appel à résidence. Là, on m'a aussi demandé de mettre mes expériences professionnelles. Ça veut dire pas celles forcément auxquelles je participe à des expositions, mais mes expériences où j'ai travaillé en tant qu'artiste, en tant qu'enseignante, en tant que coordinatrice notamment, qui est en lien avec mon projet. Donc là, j'y ai mis les workshops que j'ai suivis, mes études, les expériences professionnelles, les prix que j'ai gagnés, les bourses, les projets transdisciplinaires comme dans le théâtre, dans l'écriture, aussi comme jury, les résidences, les curations en tant que curatrice, ensuite dans l'édition. Enfin, vous regarderez, mais je pense que c'est les points importants à mettre, les expositions personnelles, collectives, les foires, les biennales. Et puis aussi dans la presse, quand vous avez eu des articles sur votre travail, vous pouvez aussi le mettre. Et puis une collection publique. La collection publique, c'est-à-dire les établissements qui ont pu acheter une œuvre de vous. Ensuite, il m'était demandé donc un portfolio avec des œuvres qui sont en lien avec le projet que j'allais faire, donc pas tout mon travail. Et puis il y avait un nombre de pages maximum et était demandé un synopsis avec un texte, un extrait de texte de mon projet de roman graphique. Donc là, j'ai mis ce petit synopsis, plus un extrait de texte et juste des petites notes sur les pages à suivre. De nouveau, il y avait un nombre de caractères précis que j'ai respecté. Et puis des pages, un nombre de pages précis où je ne me suis pas étalée avec 200 dessins. Et juste les dessins qui me paraissaient représenter au mieux mon travail. Et comme ça vous donne un peu une idée d'un projet, une réponse d'un appel de résidence qui est peut-être un peu différent d'un appel à projet, mais ça reste un peu ce qu'on peut demander pour ce genre d'appel. Donc je pense que j'ai couvert un peu les points importants pour un appel à projet. Donc, je me réjouis de vous revoir pour une autre petite séance vidéo et à tout bientôt.